Mais voilà, nous sommes en direct donc sur le groupe Facebook et ainsi que sur le webinaire. Ce soir, on va faire une présentation donc sur le copy trading. On va regarder après un peu plus en détail les crypto-monnaies. Et je voulais juste regarder avec vous pour les nouvelles qui vous ont été données hier soir. Est-ce que vous étiez tous là? Oui, c'est 20h04, mais ça fait depuis 19h que je suis là, moi. Euh, donc, est-ce que vous avez tous été présents hier soir pour les nouvelles qui vous ont été données ou certains d'entre vous n'étaient pas là? Est-ce que donc tout le monde a pu voir? Oui, et nous avons reçu le mail explicatif. Super, Pat. Bertie, il a été là aussi. Maurice aussi, il était là. Pour vous les autres, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Donc, je ne vais pas parcourir tout ensemble les points qui ont été nommés hier soir, mais pour vous dire que voilà, la rente mensuelle, elle va être transformée sur Omega Trade. Vous allez avoir quelque chose qui se ressemble beaucoup. Ça va être la rente mensuelle va être remplacée par un programme qui respecte les régulations de trading, comme je vous ai expliqué hier soir. Il y aura aussi un programme de fidélité qui va être mis en place, ainsi qu'un programme de parrainage et des meilleurs spreads. Donc voici pour les points principaux. Il y en avait 4. La rente mensuelle, le programme de fidélité, le programme de parrainage, les meilleurs spreads, et il y avait aussi des petites nouvelles sur les comptes PAM, ainsi que les comptes islamiques et les comptes de trading en Bitcoin et la promotion qui a lieu déjà maintenant. Vous pouvez doubler votre argent jusqu'à 5 000 € de crédit. Pour cette promotion, oui, c'est des crédits et après, vous pouvez récupérer l'argent suivant les conditions si vous n'étiez pas là. Léonard, il n'était pas là. Roger non plus. Je prends… Il y a quand même du monde qui n'était pas là hier soir. Donc, je vais parcourir, mais vraiment très rapidement. Sinon, toutes ces personnes-là, je ne sais pas si vous êtes sur mon groupe, sur la Dream Team, sur le groupe Dream Team Baptiste. Vous avez, oui, ils ont peut-être pas reçu le mail ou ils l'ont pas lu. Il est peut-être dans les spams, je sais pas. Je vais vraiment faire très très court. Je vais vraiment expliquer dans les quelques lignes. Ainsi, tout le monde va pouvoir remettre les informations en place. Donc, pour la rente, je vous ai expliqué, il y a un programme qui va être mis en place par rapport à la rente de Boom Direct. Le programme de fidélité, c'est un programme qui est vraiment très simple. Il va vous rémunérer en fonction de votre volume de trading. Plus vous tradez, plus vous allez acquérir de points et ces points en lot vont vous faire bénéficier de l'argent en cash. Ok, ça va vous faire bénéficier d'argent en cash. Ensuite, le programme de parrainage. Pour tout ce genre de programme de fidélité, etc., vous aurez un webinaire qui sera dédié uniquement à ça tout bientôt. Donc, si jamais vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas. Le programme de parrainage, ce sera un plan de commission sur le parrainage qui sera sur 2 niveaux. Actuellement, vous connaissez le plan de parrainage qui est sur 5 niveaux, qui vous donnait 0,1 pips par level. Et comme la plupart d'entre vous l'avaient fait, et remarqué, vous n'aviez pas grandement de commissions chaque mois. C'était quelques dollars uniquement pour ceux qui n'avaient pas forcément de grandes équipes, ou même ceux qui avaient de grandes équipes, comme moi par exemple, j'avais quand même passablement de monde, mais il me restait plus beaucoup de personnes actives. Je gagnais à peu près entre 3 et 10 dollars par mois maximum, avec une équipe au total de 800 au départ, et j'avais plus qu'une cinquantaine d'actifs. Ça, c'est juste pour vous dire un petit peu où on en était, d'où la décision qui a été prise de faire un programme de parrainage qui va être sur 2 levels. Et ce plan-là sera aboli donc sur 5 levels à partir du 8 octobre. Donc encore 3 jours et ce plan sur 5 levels sera aboli pour remplacer par un nouveau plan de parrainage qui vous donnera à hauteur de 500 € pour chaque nouveau filleul recruté personnellement. Et vous allez pouvoir aussi avoir le 10% sur les commissions de ce filleul. Ça veut dire que vous avez un filleul de level 2, et ben vous allez toucher le 10% de ses commissions à lui sur son level 1 à lui. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant comme plan. On pouvait avoir des commissions qui étaient beaucoup plus conséquentes. C'était ça l'avantage, c'était d'avoir des commissions beaucoup plus conséquentes au lieu d'avoir quelques centimes à droite à gauche et d'avoir un gros volume de trade pour gagner quelques dizaines de dollars. Et ben là, vous pouvez faire directement des grosses commissions. Ensuite, par rapport aux spreads, les spreads, c'est donc important pour recruter, ainsi important aussi pour recruter des traders ou bien vous-même pour traiter. Donc, Omega Trade annonce une réduction des spreads allant de 0,1 pips
à 0,5 pips pour la plupart des instruments incluant les crypto-monnaies et qui seront applicables à partir du 8 octobre 2017. Et vous aurez aussi également accès à divers comptes de trading. Ça veut dire que si votre solde, par exemple ici vous voyez le solde, il est 3581, du moment qu'on arrive à plus de 5000 $ de solde, il y aura un rabais supplémentaire sur les spreads allant jusqu'à 1 pip sur le Forex et des réductions également sur les autres instruments. Donc c'était vraiment ça, c'était les points les plus importants. Ensuite, les comptes PAM, il y avait une annonce qui avait été faite. Je rentrerai pas dans les détails, parce que on va dire que ça annonçait simplement la venue, le pourquoi. Au fait, il y avait eu beaucoup de retard avec tous ces changements, mais la promesse avait été faite que ce mois-ci, les comptes PAM seront lancés. Donc nous sommes le 5 octobre, il nous reste encore une vingtaine de jours pour le mois, et donc ce mois d'octobre, les comptes PAM seront lancés. Ça a été une promesse faite par notre broker. Les comptes islamiques également vont être mis en ligne pour tous ceux qui sont de confession musulmane, pourront avoir des comptes islamiques sous certaines conditions. Et vous aurez aussi également la possibilité d'ouvrir un compte de trading en Bitcoin. Ainsi, les dépôts seront possibles directement sur votre compte en Bitcoin. Les transferts entre comptes seront également disponibles sans frais de dépôt et de retrait. Et comme je vous ai dit, vous avez la promotion, la possibilité de doubler votre argent jusqu'à 5000 € de crédit pour tous les clients qui sont existants. Voilà, je pense que j'ai parcouru les plus grandes informations. Maintenant, je recommande les autres personnes qui n'étaient pas là hier soir de reprendre le webinaire de hier soir s'ils veulent plus de détails par rapport à ça, ou d'aller contrôler leur boîte mail. Super, de rien, je t'en prie. Donc maintenant, vous pouvez vous connecter sur le site de Omega Trade sans problème, hein, comme on l'avait annoncé déjà. Vous mettez votre login et votre mot de passe, le même que sur la plateforme anciennement de Boom Direct, qui est toujours active. Vous allez pouvoir aller dans Copy Trading. Là, vous avez vos comptes de trading. Vous allez pouvoir voir vos soldes de comptes de trading. Vous avez tous les comptes de trading, c'est exactement la même chose. Si vous voulez ouvrir un compte réel, un compte démo, faire un dépôt, les actions, si vous voulez faire un dépôt, un transfert, un retrait, etc. Hein, ou si vous voulez vous inscrire comme master social, tout cela ne change vraiment rien du tout. Vous avez l'onglet Copy Trading, que vous connaissez tous également, où vous pouvez voir tous les traders qui mettent leur stratégie en ligne pour vous permettre de les copier. Juste mettre mon onglet plus haut. On peut les classer donc par ordre du jour, résultat du jour, par l'âge, savoir depuis combien de temps ils sont sur la plateforme, les résultats par mois et les résultats maximum, ça veut dire depuis le début. Ça veut dire qu'on voit que Guada, elle est de retour, puisqu'elle avait passé une mauvaise période, et j'avais contacté ces personnes. Au fait, ils étaient pris un petit peu avec les ouragans, et du coup, ils avaient des moins bonnes conditions pour gérer leur trade, d'après ce qu'ils m'avaient expliqué. J'ai pas pu avoir vraiment les détails du pourquoi, du comment, parce que j'ai vu que leur compte avait subi des pertes. Et on voit qu'aujourd'hui, elle a 50%, par exemple, de résultats. Donc, si on regarde sur le mois, pour se faire une idée, on voit des traders qui ont des résultats sur le mois de 116%, 0,02 de perte aujourd'hui, donc infime, et un résultat global de 61%. Vous devez déjà dans un premier temps voir que la situation du trader n'est pas à l'agonie. Ça veut dire que c'est important d'avoir un trader qui a un solde suffisant et avoir une marge de manœuvre suffisante. Donc à moins 37%, c'est pas parce qu'il a moins 37% qu'il ne fait pas de bons résultats. On le voit sur le jour et on voit sur le mois, mais sur la globalité totale depuis le début, il est peut-être en perte. Mais si vous prenez la copie depuis ce mois-ci ou depuis ces 30 derniers jours, vous êtes en bénéfice. Vous êtes en bénéfice, et vous voyez, tous ces traders-là sont en bénéfice sur les 30 derniers jours. Même s'ils ont des fois des petites pertes journalières ou hebdomadaires, ou voire même globales depuis le début, hein, comme on voit par exemple ce trader Pew Pew qui a 72% de pertes depuis le début sur son solde initial, est en gain de 35% rien qu'aujourd'hui, et sur les 30 derniers jours de 46%. Donc il y a moyen de gagner de l'argent
Après, c'est sûr qu'il faut viser quand même sur du long terme. Les copies sur le court terme, c'est vrai que si on fait yo-yo entre une stratégie, dès qu'on perd, on stoppe et on recommence. C'est vrai qu'on peut limiter la casse certaines fois, mais aussi on peut prendre que des pertes parce qu'on arrête chaque fois. Et vous voyez qu'on n'encaisse plus les gains qui sont faits chaque jour ou chaque mois. Vous avez aussi la possibilité de classer par nombre d'investisseurs. Vous voyez ici tous les copieurs que les stratégies ont, pardon. Et la seule petite information que je peux vous donner, c'est que plus il y a de traders sur une stratégie, en général, c'est que le trader a de bons résultats. On voit que lui, sur le début, il a 204% de plus-value sur son compte de base du début. Il était commencé avec un compte avec un solde très très bas, on sera, si vous vous rappelez, et du coup, il a une grosse progression. La progression ne veut pas dire l'argent gagné, c'est la progression depuis le début qu'il a commencé jusqu'à ce jour, c'est une progression de 204%. Aujourd'hui, il est en moins bonne posture et sur les 30 derniers jours, il a moins 3%. C'est sûr que maintenant, si vous rentrez en cours de copie sur lui, il ne faut pas vous décourager. Il a pu prouver que sur ces 67 derniers jours, il avait bien géré son compte et il a une mauvaise passe actuellement, surtout sur la journée d'aujourd'hui. Ensuite, on peut regarder aussi par le classement. Donc, il y a 77 stratégies qui sont mises à disposition. Et là, vous avez le classement général du top 10 qui vous donne leurs évaluations par rapport aux stratégies qui sont proposées. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va en prendre quelques-unes. Si vous avez envie qu'on analyse certaines stratégies, on le fera volontiers, mais pour pas trop m'attarder, vu que c'est joliment pareil sur chaque explication, on va prendre juste un ou deux pour pas perdre trop de temps et ensuite on passera aux crypto-monnaies. La première chose à faire, c'est déjà voir comme je viens de vous l'expliquer, les quelques premières informations qui vont vous donner envie d'aller copier une stratégie. C'est la journée, le mois, la durée et le maximum. Ça veut dire que voilà, depuis le début, il gère son compte. Sur le mois, il est pas mal. Ici, ça peut arriver en haut, en bas, on le sait. Maintenant, il a quand même plus de 2 mois. Donc, ça m'intéresse. Je clique sur le profil et je vais analyser ou pas son profil. Maintenant, première des choses, vous regardez le fonds propre. Comme je vous l'ai toujours dit, un fonds propre de moins de 150 $ ou 200 $ minimum, c'est risqué dans le sens qu'il n'y a pas assez de solde pour se retourner en cas de coup dur sur une trade ou sur plusieurs trades ouvertes. La deuxième raison, c'est que je vous l'ai toujours recommandé depuis maintenant 2 ans, vous devez toujours faire, c'est le conseil que je vous donne, 0,01 150 $. C'est la règle d'or. C'est le strict minimum. C'est pas le maximum, c'est le strict minimum pour avoir toutes les chances de son côté. Un minimum de chances de son côté. Plus vous avez de solde, plus vous serez mieux. Donc 55 €, je suis désolé pour lui, sans lui en vouloir, mais je ne l'analyse pas. Vous voyez qu'il a commencé à 40, il est monté à 100, 117 et ensuite il fait yo-yo. Entre le haut et le bas, c'est très difficile de gérer un compte avec aussi peu de solde. S'il arrive, tant mieux pour lui. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est l'observer et jusqu'à ce qu'il arrive à un solde suffisant pour lancer une copie. Mais libre à vous après de décider de quand même copier une stratégie qui a un solde comme ça. Même vous, avec 150 €, vous faites une copie en taille fixe, mais par contre, le trader, il peut ouvrir très peu de positions. S'il ouvre une position et qui va après faire couler son compte, admettons, ça vous stoppera votre copie, vous allez encaisser des pertes. Du coup, vous avez plus de solde que lui, c'est pas très intéressant par rapport à un solde qui est en dessous de 150 $. Donc, je reviens au classement. On va prendre maintenant, juste reprendre dans l'ordre, quelqu'un qui a, peu importe le nom du trader, c'est pas ça qui est important, c'est vous expliquer. Voilà, là on est à 95, c'est pareil, on suit au pire des cas. Bon, je crois que je vais prendre ce classement-là, il est tout mélangé, mais c'est pas grave. Omar, on l'avait déjà fait. Je vais prendre, tiens, un qui était connu,
Quentin, que j'ai eu tout à l'heure en ligne, il m'a dit encore faire quelques positions ici. Il traite toujours, donc ceux qui sont intéressés peuvent toujours le copier. Donc ici, on voit, il y a un fonds propre de 531 €. Donc, c'est analysable. La deuxième chose qu'on va regarder, donc on voit son rendement, on voit que depuis septembre, le rendement augmente. Il est à 30% de rendement. Donc c'est intéressant. Là, on voit qu'il traite très très peu. Et là, voilà, là vous avez le résultat mensuel. Sur août, 2%, sur septembre, 20%, et sur octobre, actuellement, 5%. Sur les 3 derniers mois, toujours le mois a été positif. Si vous le copiez, depuis août, vous avez fait 2% de bénéfices, 20% de bénéfices et actuellement 5% de bénéfices. Donc, c'est intéressant. On continue. Là, on voit la marge utilisée et la marge disponible. Ça sert à quoi la marge disponible et les fonds propres? Ça sert à savoir le fonds qu'il a si vous faites une copie proportionnelle, d'après la marge ou d'après les fonds propres. Ça, c'est important si vous faites la copie proportionnelle. Ensuite, vous avez la possibilité de voir également les latents, que ce soit en gain ou en perte. Actuellement, il y a 52 centimes d'euros en perte sur ça ou ces positions, parce que ça peut être un panier, il peut avoir 15 positions ouvertes qui lui font un panier de 52 centimes d'euros de perte. Ou il peut avoir qu'une seule position. Ensuite, vous avez le max profit. Donc, comme on l'a vu depuis le début, son max profit, c'est 34%. Le drawdown, ça, c'était une des choses aussi qui était très, très importante. Le drawdown, c'est le risque que le trader prend pour gérer ses positions et son compte. Ça veut dire qu'actuellement, il a mis en jeu 5,94% au maximum et ça date du 22 septembre. Donc ça, c'est vraiment sécure, c'est vraiment très intéressant. Plus le montant est bas, plus c'est intéressant niveau sécurité. Vous avez le maximum de profit journalier, le maximum de pertes journalières. Vous voyez que c'est positif, donc on a plus de gains que de pertes. Niveau moyenne, ça c'est également un point qui peut être important. Ensuite, le gain moyen journalier, c'est une moyenne également. Les moyennes vous prennent également les pertes latentes ou les gains latents. Toutes ces données vous prennent les trades fermés et les trades également ouvertes. Puis, sur les statistiques de trade, donc là, on a passé aux statistiques du compte. Maintenant, c'est les statistiques de trade. On voit que son meilleur trade, c'est 13,71 €. Ça, c'est son meilleur trade. Son pire trade, ça a été 5,27 €. Et ça, c'est la même chose. Ça peut être avec les trades ouvertes ou les trades fermés. C'est un panier, c'est la même chose. C'est une moyenne qui prend tout. S'il n'a pas de trade ouverte, ce qui n'est pas le cas actuellement, donc s'il n'a pas de trade ouverte, ici, c'est les moyennes donc des meilleurs et des pires trades fermés. Du moment qu'il y a quelque chose qui est ouvert, ça peut émettre la possibilité que ce soit du en cours, que ce soit actuel. Ensuite, vous avez un indicateur qui est très très important, c'est la plus grosse trade. Ça veut dire que c'est son plus gros volume qu'il n'a jamais effectué depuis son début de la création de son compte. C'est une taille de 0,06. Et vous voyez ensuite la moyenne des trades, et ça c'est le plus important, c'est on voit qu'il a 0,01. Ça veut dire que ce trader traite en 0,01 puisque la moyenne est de 0,01 et il a dû faire peut-être une fois ou deux fois un trade à 0,06, mais sur la totalité de ses trades, il a quand même la moyenne qui est à 0,01, donc ça veut bien dire que ça a été vraiment un cas isolé pour faire ce volume-là. Ensuite, la moyenne des profits par trade gagnant, on est à 3 $ de gain, donc on est en positif, et la moyenne des trades perdants, on est à 1,62, ce qui fait qu'on gagne plus d'argent que ce qu'on perd en moyenne. Ensuite, vous avez la moyenne des pertes et profits par transaction, donc 2,74. Ça veut dire par transaction, peu importe que ce soit un trade gagnant ou perdant, c'est une moyenne qui fait que chaque trade, s'il en a fait 100 trades, ou bien s'il en a fait 1, ou etc., la moyenne fait qu'il gagne 2,74 par trade. Ensuite, vous avez la moyenne de profit par lot. Ça veut dire que par lot tradé, s'il aurait traité un seul lot, il aurait gagné 183,70 $. Ça, c'est une moyenne de trade par lot. Peu importe les
paire qu'il a traité, que ce soit du 0,10 sur l'USD-JPY, du 0,10 sur l'euro-USD, et encore 0,10 et 0,10, 0,10, etc. cumulés, ce qui nous fait une moyenne par lot traité, 183 euros. Et la durée, ça peut être important aussi de voir si c'est un trader qui fait du court moyen terme ou qui fait du long terme. Par rapport à votre solde, c'est important de savoir parce que s'il traite pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous savez qu'avant de venir en gain, ou c'est une stratégie qui peut être comme ça, pour vous, avec un solde qui est peut-être beaucoup plus bas, ça peut vous indiquer comme quoi il faudrait ajouter du solde pour pouvoir se permettre de laisser couler autant de temps une trade. Et vous avez également la gestion avec les fonds propres. Donc là, vous avez l'évolution de son compte en fonds propres. On voit, il a commencé à 300 $ et maintenant il est monté à 500 $. Donc il a fait un bénéfice d'environ 200 $. Et sur la partie trading que je ne sais pas montrer, vous voyez par actif le nombre de trades qu'il a fait sur les paires et par volume, vous voyez les tailles de lots qu'il a pu prendre. Donc, il traite beaucoup l'euro-USD, donc à 62%, et le reste, après, c'est infime, hein, quelques positions sur les autres, mais sinon, c'est principalement de l'euro-USD pour ce trader. Comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il fait et ce qu'il en est. Est-ce que pour vous, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations par rapport à cette façon d'analyser les comptes de trading? Donc, je poursuis. Vous avez la possibilité ensuite, une fois que vous avez trouvé le trader qui vous convient d'après votre solde, d'après vos objectifs et si vous pensez que correspond à vos attentes, vous cliquez simplement sur Copy. Et à ce moment-là, vous avez les frais de performance. Les frais de performance, qu'est-ce que c'est? C'est à la fin du mois, sur toutes les trades que vous avez fait sur cette stratégie. Ça veut dire que si vous avez fait 50 trades gagnants sur cette stratégie, vous aurez 50 fois une ponction de 10% qui va être prise sur vos gains de chaque trade. S'il a gagné 1 $, vous allez avoir 10 cents chaque fois pris sur chaque trade. Si c'était chaque fois 1 $, admettons qu'il avait 10 positions gagnantes sur le mois de 1 $, vous aurez 10 fois 10 cents qui vont être pris et vous aurez une déduction sur votre compte qui va être prise à la fin du mois. Ils sont prises uniquement sur les positions gagnantes. Vous avez la possibilité d'inverser. Ça veut dire que si vous pensez que la stratégie à un moment ou à un autre du trader n'est pas bonne, ou vous pensez qu'il perd plus que ce qu'il gagne, vous avez la possibilité de copier à l'envers. Ça veut dire que si le trader ouvre en achat, vous allez ouvrir en vente. Donc, si pour vous, les traders qui sont en ligne ne vous correspondent pas, vous pensez qu'ils vous font perdre plus d'argent que ce qu'ils vous en font gagner, vous faites quoi? Vous inversez la stratégie. Et vous allez gagner de l'argent alors que le trader va en perdre. C'est pas plus compliqué que ça. Si le trader perd, vous gagnez. Si le trader gagne, vous perdez. Voilà. Et vous avez un type de copie. Donc, proportionnel par l'équité, proportionnel par la marge disponible. C'est ce que je vous ai expliqué avant, les deux montants qu'il faut regarder pour avoir le plus proche, on va dire, du montant que le trader a, pour éviter que vous ouvrez des positions 2 fois plus grandes que le trader a. Et ensuite, l'identique, ça veut dire que vous faites exactement ce que le trader fait. Donc, je vous recommande d'avoir au moins le solde que le trader a, si ce n'est plus. Si vous avez plus, c'est pas grave parce que vous allez faire exactement ce que le trader fait. S'il fait du 0,05 puis vous avez le double du solde que lui, vous allez faire du 0,05. Mais vous avez le double du solde que lui. Et le lot fixe, c'est vous qui définissez la taille de position. Vous écrivez simplement la position que vous voulez faire, par exemple du 0,05 ou du 0,01, peu importe. Et le stop loss, c'est quoi? C'est simplement que si vous mettez en argent, vous allez pouvoir définir sur la stratégie combien vous décidez de perdre au maximum. Si par exemple vous mettez 100 $, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec gains et pertes encaissées, du moment que vous arrivez à une perte sèche de 100 $, avec les pertes et les gains encaissés, si vous arrivez à un négatif de 100 $, la stratégie s'arrête, se ferme
et vous stoppez la stratégie automatiquement, que vous soyez devant l'ordinateur ou pas. Par exemple, si vous avez un compte à 500 $, vous dites, voilà, moi, je laisse gérer, mais par contre, c'est 100 $ maximum de pertes fermées. Ça veut dire que si il vous a fait gagner 100 $, vous avez 600 $, vous devez perdre 200 $ pour qu'il vous ferme la stratégie. Ça veut dire que quand vous serez à 400 $ avec les pertes fermées et les gains fermés, vous arrivez avec une stratégie qui va se fermer automatiquement. Pas avec les latents, mais avec les trades fermés. Vous avez aussi la possibilité de le mettre en pourcent. Mais c'est beaucoup plus facile de mettre un montant en argent, ça vous évite des calculs, pour ceux qui n'auraient pas envie de calculer. Ensuite, en choisissant un compte copieur, vous avez la possibilité de choisir le compte dans lequel vous voulez avoir le montant. Étant donné qu'il propose un montant minimum de 0, tous vos comptes vont se proposer. Si l'investissement minimum est marqué de 100 $, vous devez avoir minimum 100 $ dans le compte pour qu'il s'affiche ici, et vous sélectionnez le compte et vous mettez sauvegarder, et ainsi la copie commence. Voilà, donc ça c'est pour la façon qu'on a de copier. Vous avez vraiment beaucoup d'options. Vous pouvez faire même l'inverse. Donc c'est pas dire qu'il n'y a plus d'excuses qu'on ne peut pas gagner, mais on a l'habitude de toujours dire on copie un trader parce qu'on pense qu'il va gagner. Mais si vous pensez que le trader vous fait perdre de l'argent, eh ben vous le copiez à l'inverse. Et puis moi je l'ai essayé, personnellement, je l'ai essayé, pas très longtemps, mais je l'ai essayé quelque temps. Et puis j'ai gagné des fois et j'ai perdu des fois un peu d'argent. Après c'est sûr, il faudrait voir sur du long terme pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pu déjà essayer cette façon de copier. C'est tout nouveau, on n'a pas eu l'occasion de le voir souvent. Donc voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. Histoire si oui, effectivement, là je vois sur Facebook, on m'a fait signaler qu'effectivement il y avait les problèmes sur NetTeller avec les dépôts. Donc je l'avais expliqué hier. Les problèmes avec NetTeller, c'est simplement que en France, vous avez le ton qui a été durci par rapport à tout ce qui est trading et autres. Donc NetTeller a reçu les directives de l'AMF comme quoi tous les brokers qui ne sont pas régulés en France ne peuvent pas utiliser NetTeller pour déposer de l'argent, tout simplement. C'est des barrières que en France vous avez. Moi en Suisse par exemple, je n'ai aucun problème avec NetTeller, je peux déposer, retirer, etc. Il n'y a aucun souci, que ce soit les Espagnols ou les Portugais ou les Allemands ou je ne sais trop quoi. Vous pouvez utiliser NetTeller sans problème, mais c'est vrai que les Français, vous avez encore un bâton dans les roues. Vous avez eu la loi Sapin, sauf erreur, et maintenant vous avez cette petite règle par rapport à NetTeller. Mais vous pouvez retirer de l'argent avec NetTeller sans problème, mais par contre, vous ne pouvez plus déposer avec NetTeller. Par contre, plusieurs options seront proposées à vous. Vous aurez les cartes de crédit, tout simplement. Vous pourrez utiliser le Bitcoin. Vous aurez également Skrill, Payza, Payer. Vous aurez aussi Advanced Cash, AdCash, pour ceux qui connaissent. Ça sera aussi disponible prochainement. Donc, il n'y a pas tout qui est disponible actuellement, mais au fur et à mesure, vous aurez toutes ces possibilités qui vont se mettre pour vous permettre de déposer et retirer votre argent. Qu'est-ce qui est faux, Bertie? Oui, c'est pas encore. J'ai pas dit que c'était tout. J'ai dit que c'est tous les instruments tous les processeurs qu'on va vous proposer et qui seront à disposition. Actuellement, il n'y a peut-être pas tous. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait tous. Moi, personnellement, j'utilise NetTeller. Donc voilà. Et maintenant, je vous ai dit qu'il y aurait plusieurs qui vont être en fonction prochainement. Ça fonctionne avec Boom, oui, mais maintenant, je ne sais pas si ça fonctionne maintenant avec Omega. Tout ce que je vous ai dit, c'est tous les processeurs que je vous ai énumérés vont, dans un futur proche, si ce n'est pas déjà le cas actuellement, être mis en fonction. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ceci ou au copy trading? Si ce n'est pas le cas, on va passer
sur la plateforme MT4. Alors Bertie, peut-être qu'il y a quelque chose sur Facebook ou autre. Moi, j'arrive pas à tout voir non plus. Je suis pas mal quand même demandé et autres. Il y a tellement de notifications que j'ai peut-être pas tout. Moi, c'est les informations et les dernières informations que j'avais. Alors s'il y a eu quelque chose de nouveau, bah tu peux me notifier, comme ça je verrai la discussion. Alors il y en a tellement des discussions, tu sais, je vois pas tout chaque jour. Ce sera avec plaisir. Sur ce, on va passer à la MT4 et on va parler pendant 10-15 minutes des crypto-monnaies. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran sur la MT4? Oui, parfait. Oui, oui, super. Alors, on va commencer par la monnaie la plus, on va dire, phare, c'est le Bitcoin. Si je vous mets le premier graphique en daily, alors vous voyez que depuis un certain temps, on a eu donc une grosse baisse, puis maintenant, depuis plusieurs jours, c'est remonté. La baisse, si vous vous en rappelez, c'est quand je vous avais annoncé qu'on allait arriver vers les... Il y avait une grosse probabilité qu'on allait arriver vers les 3000. Donc c'est ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, à peu près. On est arrivé aux 3000. On a touché les 3000 et on a clôturé la journée. C'était la journée du... Hop là, la journée du 15. La journée du 15, on avait clôturé au final à 3226, mais on était venu toucher les 2965. On avait vraiment une belle chute. Et là, il y avait une belle opportunité. Maintenant, on n'était pas à l'abri que si on cassait ce niveau-là, on pouvait encore baisser. Et on était un petit peu, on avait un peu cassé le niveau des 3000, donc c'était un petit peu risqué de se projeter tout de suite. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je vous avais dit. Il fallait laisser voir si on allait avoir la remontée, et c'est ce qu'il y a eu comme cas. Si on regarde, on a touché ici et après il y a eu vraiment une belle remontée. On peut voir qu'on a atteint les 76%, si vous voyez ici. Donc depuis le point haut au point bas, si on regarde le point de la Fibonacci, on s'est arrêté pile sur les 76% de la Fibonacci. Donc ça, vous voyez que en plus c'est pile poil sur le canal baissier. Donc maintenant on est monté très fort, on a chuté très fort, et puis après maintenant qu'on a atteint ce point bas, on a vu que ça a été rejeté. Après là, vous pourriez ouvrir des positions, comme je vous l'aviez dit. Il y avait une possibilité, une belle opportunité. Et après, sur le long terme, ça veut dire sur une dizaine de jours, il fallait laisser travailler ces trades sur le Bitcoin. Si on a le sol suffisant, on peut faire des gains très intéressants si on laisse le trade travailler pendant une... Là, on aurait pu laisser une dizaine de jours. Et là, le point intéressant, c'était de prendre justement maintenant le gain vers, quand on était vers les 4004, 4003, 4002. Là, ça dépend où on voulait laisser aller, parce que le but, comme je vous l'avais dit, c'était de remonter vers les 5000. C'est ce qui va sûrement avoir lieu dans quelques temps. Mais pour l'instant, ça bataille sec sur le point des 4003. Donc là, on est repassé sur le 4003 depuis aujourd'hui, sauf erreur. Si on regarde sur une heure, on est repassé aujourd'hui en dessus des 4003. Vous voyez cette grande barre rouge là, vous voyez ici, c'est le point de pivot à 4003. On est repassé aujourd'hui en dessus, on est repassé en dessous et on est remonté. Ça bataille ferme. Et maintenant, si vous utilisez les moyennes mobiles, les moyennes mobiles, c'est les moving average dans vos indicateurs. Il y a la moyenne mobile 25 périodes, 50 périodes et 100 périodes. 20 périodes, 100 et 50. Je vois que ça parle sur le chat. Ouais, Bertie, il fallait me notifier directement sur Facebook, pas me donner le lien ici, parce que j'aurais pas le temps de le reprendre après. Donc Bertie, si tu veux, tu me notifies mon nom sur le post ou l'article, et comme ça j'irai voir après. Donc tout ça pour vous dire que on est repassé en dessus du niveau des 4003. C'est un bon point parce que ça bataillait sévère depuis quelques jours. Vous voyez, là on était repassé dessus, on est repassé à 4004 presque,
à 4350, puis on est redescendu direct pour rattaquer une belle remontée, mais on bute toujours sur ce point ici. Et c'est vraiment important pour qu'on puisse voir du bon œil la remontée du Bitcoin. Il faut vraiment qu'on puisse passer ces points hauts pour se rediriger vers les points hauts sur le daily qu'on avait vu, qui se situe à 4500, pour vraiment casser ces 4500 pour revenir vers les 5000. Mais comme je vous l'ai dit, on est arrivé au point des 76% de la Fibonacci. Ce qui arrive très souvent après, c'est qu'il y a une correction. Donc la correction, vous prenez le point bas au point haut, et ce qui vous donne ce graphique-là, de la Fibonacci, et ce qui fait que vous voyez que le 38% correspond au point de pivot à 4100, avec la moyenne mobile, donc c'est un niveau qui est très très fort, et vous voyez qu'on a buté dessus, ça a bloqué, et c'est reparti à la hausse. Donc là, on est sur le daily, faut bien penser, c'est le daily, donc c'est quand même, c'est pas du trading à court terme où on ouvre une position et 5 minutes après, on la ferme, ou 1 heure après, c'est du daily, sur les 4 jours, et c'est comme ça que vous pouvez analyser, que ce soit le Bitcoin ou autre, vous pouvez voir un petit peu la direction. Ça veut dire que si vous pensez que vous allez ouvrir à l'achat, vous regardez où vous allez ouvrir à l'achat. Et ça, vous anticipez à l'avance. Ça veut dire que là, on est jeudi, mercredi, mardi, lundi. Lundi, c'était le bon moment. Parce que lundi, vous voyez qu'on a touché l'oblique, on a atteint l'oblique, donc il y avait un rejet possible. On était atteint le 76% de la Fibonacci, donc un deuxième correction probable et voire très probable. Et c'est à ces moments clés que vous devez ouvrir des positions et pas n'importe où, n'importe comment, parce que vous voyez que vous avez deux chandeliers qui sont en bleu ou en vert, suivant la couleur que vous avez mis, et puis vous dites, ah bah de toute façon, le Bitcoin, il va monter de toute manière, et puis vous vous retrouvez dans cette phase baissière avant que ça remonte, mais vous allez peut-être avoir des sueurs froides si vous n'avez pas votre compte qui est suffisamment alimenté. Donc pour avoir des résultats positifs, pour avoir des résultats qui sont concrets, vous devez réfléchir, analyser quand ouvrir vos positions et surtout quand prendre vos gains. Pour ma part, vous avez tous suivi, enfin tous, en tout cas ceux qui ont suivi quand j'avais ouvert à 3600, moi j'ai pris mes gains maintenant, justement quand on était dans ces points hauts, parce que j'ai vu que ça butait un petit peu, puis qu'on avait à avoir une correction et que ça peut batailler encore pendant quelques jours. Il y a le swap, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, et à un moment donné, vous vous dites, bon voilà, je prends mes 120, 130 dollars, et c'est dans la poche, c'est gagné, c'est pour Bibi, comme on dit ici. Maintenant, comme je vous disais, on a analysé la phase baissière, la correction qui est montée à 76%, on a dit, voilà, c'est ici qu'il y a une possibilité, c'est pas toujours inscrit dans le marbre, mais il y a une possibilité de correction, ce qui fait que maintenant, vous anticipez depuis lundi, on pense comme si on était depuis lundi, je vous explique, vous cachez ces 3 jours-là, vous dites 23%, 38%, on a une probabilité d'aller au 23 et d'aller au 38. Et c'est ce qui s'est passé. On a été sur le niveau ici à 4240, qui correspond quasiment, vous voyez, à quelque chose près au 23%, si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, où j'ai la ligne qui est juste en dessus de la ligne bleue. Vous voyez qu'on a clôturé le jour quasiment sur le 23%. Et ensuite, on est venu 2 jours après chercher les 38%. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, ça rejette et ça repart en haut. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire la même chose pour revoir la possibilité de où ça peut aller. Je sais que ça fait beaucoup de fibo après, mais là, je ne sais pas si ça va être lisible. Après, vous prenez, je vais la mettre plus loin. Après, vous prenez depuis le point haut, depuis le dernier point bas, et vous avez votre 23, 38, 50, 61 et 76%. On voit qu'on peut revenir pile sur le canal baissier qu'on voit ici, avec le niveau à 4429. Donc on peut potentiellement maintenant remonter à 4429, et il y aura une forte probabilité, ou une probabilité, que si on ne casse pas ce niveau à 4400, qu'on se redirige de nouveau vers une baisse, ou alors, si on le casse, on pourra attaquer cette fois-ci les niveaux suivants.
Et ça, c'est sur le daily. Sur le daily, il peut se passer vraiment beaucoup de choses parce que je vous rappelle qu'il y a 24 heures, sauf erreur de ma part, sur une journée. Donc, il peut se passer beaucoup de choses sur le time frame de 1 heure. Et comme vous voyez, maintenant sur 1 heure, on est en train de remonter. Et si on regarde sur 4 heures, on est aussi en train de remonter sur le canal. On a le canal qui est haussier sur les 4 heures. Mais si vous avez posé vos Fibonacci sur le daily, vous les avez encore visibles sur l'heure ou sur H4. Ainsi, ça va vous permettre de dire, ah, attention, ici, j'arrive sur le 23%, le 38%. Bam, ça s'arrête. Il y a la moyenne mobile sans période. C'est vraiment très fort. On est sur un niveau, on est sur une moyenne mobile, on est sur le 38%. Il y a beaucoup d'éléments qui font dire que ça va peut-être pas aller plus bas. Vous êtes en train de vendre, vous encaissez vos gains et vous partez à l'achat. Et après, là, vous encaissez les gains, la même chose quand vous faites une analyse. Et c'est comme ça que vous allez avoir des gains. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire du bénéfice. Je vous dis pas que vous allez gagner tout le temps. Je vous dis pas que vous allez devenir millionnaire demain. Je vous dis simplement que vous mettez plus de chances de votre côté en ouvrant au bon moment, au bon endroit et en prenant vos gains également au bon moment, au bon endroit. Ne prenez pas vos gains trop vite et laissez courir les positions quand vous pouvez laisser courir les positions d'après l'analyse. Comme je vous l'ai expliqué, quand j'avais pris à 3600, il m'a fallu une dizaine de jours pour aller chercher le gain que je voulais. Et j'ai même pas pu aller atteindre le gain que je voulais parce que je voulais aller chercher les 4500, voire les $5000 sur les plusieurs positions que j'avais. Et pour finir, je les ai prises malgré parce que j'ai vu que ça péclotait un petit peu, ça prenait trop de temps pour venir atteindre l'objectif. Et voilà Bertie qui nous fait de la pub pour les formations de trading d'Eric. Et que j'ai eu tout à l'heure d'ailleurs en Skype, Eric, et je l'ai eu aussi hier. On a beaucoup parlé ensemble et c'est vrai qu'on a passablement la même vision du trading. Lui fait des explications beaucoup plus techniques. Il a aussi beaucoup plus de temps que moi pour analyser certains graphiques et il a aussi des compétences qui sont autres que les miennes. On a la même vision, on a la même philosophie, on va dire, pour aider les gens, et vous aider à sécuriser vos trades, etc. Donc, on est vraiment complémentaires et d'ailleurs, je l'apprécie beaucoup. On s'est eu ces 2 derniers jours. Il m'écoute des fois sur les webinaires et il me l'a dit. Alors, je lui fais un petit coucou. Une petite dédicace, c'est exactement si vous voulez aussi performer ou avoir des détails plus techniques, n'hésitez pas aussi à suivre les formations de Eric. C'est un excellent trader. Voilà, donc on arrive à -10. Donc je n'aurai pas le temps de voir toutes les crypto-monnaies, mais c'est joliment, on avait vu que c'était joliment pareil quand on avait les cryptos, le Bitcoin entraîne, on va dire, les autres en général, entraîne les autres en général. Là, c'est la même chose, vous voyez, on a eu un point haut, on a notre point bas, vous tirez votre Fibonacci et vous voyez quoi, on arrive un petit peu plus haut que le 50%. Là, on est venu au 50% de la Fibonacci. Plusieurs fois, ça bataille pas mal. Et maintenant, ça a bloqué. Même si c'est monté un peu plus haut, on a fermé juste un peu plus haut. Mais là, c'est sur le daily, toujours. Bien faire attention, de bien regarder vos time frames quand vous faites vos analyses. Et ça vous donne l'indication jusqu'où potentiellement il y a la chance que ça peut remonter. Vous avez toujours le 23, le 38, le 50. Et le 50, c'est déjà un très très bon objectif. Le 38, c'est, on va dire, ceux qui sont pas frileux, mais veut dire c'est déjà l'objectif moyen. On pourrait dire qu'on pourrait prendre une partie de ces gains. Et après, vous avez le 50%, c'est un objectif qui est atteint. Et 61 et 76, c'est vraiment quand il y a vraiment des gros mouvements sur du long terme, ou alors des grosses nouvelles, ou alors que vous avez la patience d'attendre ces objectifs-là, parce que ça peut arriver comme ne pas venir. Mais par contre, le 23, 38 et 50, c'est vrai que c'est ceux qu'on a le plus couramment l'habitude d'atteindre. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pu vous aider et vous aiguiller un petit peu plus sur la façon qu'on a de copier et également sur la façon d'analyser un graphique, comment ouvrir des positions au bon moment. Et sur ce, je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi, et profitez bien de votre week-end. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye.